Psaume chapitre 41, nous commençons au verset 1. Au verset 2, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. » Alors, la parole de Dieu, bien-aimé, dit que nous sommes heureux si, en écoutant le Seigneur, en faisant la volonté du Seigneur, on s'intéresse aux pauvres. Qui est le pauvre? Parce que la parole de Dieu, mes bien-aimés, le pauvre, ce n'est pas celui-là qui est pauvre en matériel, mais pauvre en esprit. Vous vous intéressez comment? C'est-à-dire qu'ils aient aussi la connaissance que Dieu vous a accordée, qu'ils aient aussi la grâce que Dieu vous a accordée. Parce qu'on parle de s'intéresser aux pauvres. Celui qui a la connaissance et qui voit quelqu'un qui a des biens financiers, il dit qu'il est déjà riche. La richesse du monde ne peut pas amener dans le ciel. Alors, il s'agit de la pauvreté spirituelle. Et que vous voyez des gens qui vous insultent, qui méditent et qui vous repoussent, qui vous rejettent, et que vous alliez dans votre maison et que vous priez pour lui, que Dieu lui fait grâce. Alors, vous demandez avec insistance, vous priez et vous demandez à Dieu de vous donner le privilège, la possibilité de l'aborder pour lui porter la bonne nouvelle. Vous vous intéressez ainsi aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui a des manquements spirituels. Sinon, on devrait voir les gens de ce monde, on devrait dire que ce sont eux qui ont Dieu. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas du sommeil. Ils sont pauvres. La richesse est spirituelle. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre que la richesse est spirituelle. Alors, il dit, au jour de tes douleurs, l'Éternel, il fait comment? Il se souvient de toi. Au jour où tu es malade, il se souvient de toi. Au jour où tu as besoin de lui, il t'écoute parce que tu t'intéresses aussi à son œuvre. Tu t'intéresses aux pauvres. Tu t'intéresses aux misérables. Oui, on continue. Nous continuons au verset 4. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. L'Éternel le soutient. Certes, les enfants de Dieu ne peuvent être malades, mais l'Éternel est celui-là qui a dit qu'il te guérit de toutes tes maladies. Amen. L'Éternel est celui-là qui a dit qu'il te guérit aussi de toutes tes maladies. Sa parole est la vérité. Oui. Au verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son âme? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de me dire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Alors, quelqu'un qui vient te voir pour te sonder et aller au dehors parler méchamment de toi. Bien-aimé, Dieu dit, il ne va pas s'en sortir. Si tu as accompli parfaitement l'œuvre de Dieu en disant la vérité, Zacharie 8,16, parle à ton prochain selon la vérité, il chuchote méchamment. Alors, Dieu ne le laissera pas, bien-aimé, continuer à chuchoter méchamment. Alors, le Seigneur nous dit, ici, de ne pas méditer le mal contre eux, mais souvenez-vous de ce que vous avez entendu dès le départ, ceux qui s'intéressent aux pauvres. Tu vois que c'est l'ignorance et tu pries pour lui. Ainsi, vous n'entrez pas dans la loi de œil pour œil, dent pour dent, avec Moïse, quand le Seigneur a repris dans le livre de Matthieu. Alors, il vous a été dit, mais moi je vous dis,
Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Ainsi, vous êtes sur la bonne voie dans le service de l'Éternel. Amen. Oui. Nous sommes au verset 8. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Celui-là même que je lui faisais confiance, qu'il mangeait que dans ma mamie, il lève le talon, c'est-à-dire il se retourne. C'est lui qui prend le sujet de Médie, celui qui dit qu'il faut que tu meurs. Mais à ton tour, le Seigneur dit qu'il faut que tu lèves. Là, pour établir la différence sur la justice. Aimez vos ennemis. Faites du bien à tous ceux qui désirent votre perte. Et Dieu vous serait favorable en toutes choses. Oui. Au verset 11. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi. Et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi. S'il ne domine pas sur moi, je saurai que tu m'aimes. S'il ne domine pas sur moi, je saurai que tu m'aimes. Alors, pour que tu domines aussi sur ton ennemi, il faut que tu obéis à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu consiste aussi à prier pour ton ennemi. Et il ne pourra jamais dominer sur toi. Parce que c'est les ténèbres qui fuient la lumière ne fuit jamais les ténèbres. Vous voyez, on a coupé le courant, mais quand on allume la lumière, les ténèbres font comment? Ça dissipe, ça disparaît. Parce que la lumière y est. Donc, le juste, quand il se présente avec la justice, quand il dit la vérité, la lumière, alors, bien aimé, l'obscurité, le méchant, alors, reste dans la confusion. Oui. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, c'est le message de ce soir. Nous allons recommander la suite de temps à l'Éternel.